encourager. C'est encore votre bien-aimé, le pasteur Franck. Juste un petit message d'encouragement en ce mois de juillet 2022. Frères et sœurs en Christ, je voulais vraiment t'encourager, toi qui te sens seul, abandonné. Tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Non, en fait, non. Le Seigneur est avec toi parce qu'il dit dans sa parole, quand tu lis Jean 14, 6 là-bas, le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 28, 20 là-bas, je serai avec vous chaque jour jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, le Seigneur, ce qu'il dit, c'est oui et amen. Et le Seigneur s'est adressé là à nous, en fait. Bien sûr, il s'adressait d'abord directement aux apôtres. Amen. Mais indirectement, il s'est aussi adressé à nous. Amen. Car nous faisons partie de son corps. Donc, chrétiens, chrétiennes, je t'en prie. Parce que beaucoup de bien-aimés se sont abandonnés, se sont orphelins. Le Seigneur m'a abandonné, ne m'aime pas. Le Seigneur a toujours raison. Amen. Il a toujours raison. Donc, quand tu as une situation qui perdure, un problème qui dure, où tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Sois attentif au Seigneur. Demande au Seigneur de t'éclairer. Peut-être que tu t'es fixé, tu t'es un peu braqué sur certains points, tu as pris des résolutions, tu as pris des décisions, peut-être que tu t'es forgé une vision des choses. En réalité, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Bien-aimé en Christ, nous, on ne pourra jamais imposer notre volonté au Créateur. C'est à nous, en fait, de nous soumettre à sa volonté, à sa parole. Et à cause parfois de nos problèmes, de nos difficultés, de la rébellion aussi, de l'immaturité, de pas mal de paramètres, de blessures aussi. Malheureusement, parfois, on a parfois tendance à se braquer. Voilà, on croit que le Seigneur a tort, que nous, on a raison. Non, bien aimé le Seigneur. Le Seigneur a toujours raison. Donc, toi qui es du Seigneur, toi qui es né d'Élohim, toi qui es né de Dieu, toi qui es disciple de Mashiach Jésus-Christ, sache que le Seigneur est clair. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, toi qui es né du Saint-Esprit, toi qui es né en tout cas d'eau et d'esprit, toi qui es celui du Saint-Esprit, sache que le Seigneur est avec toi. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes. Maintenant, s'il n'y a pas de solution, si les choses perdurent, si tu ne comprends pas, je t'en prie, ne te braque pas, remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Demande au Seigneur. Seigneur, je t'en prie, éclaire-moi. Voilà. Si je m'étais un peu braqué, si j'ai joué un peu têtu, pardonne-moi. Aide-moi, s'il te plaît, à comprendre pour que je puisse sortir de cette situation-là. Amen. Car le Maître a prévu une porte de sortie pour chaque situation, pour chaque combat, quelles que soient les difficultés. Bénémoine en Christ, et cela a permis un temps de repos. Car il ne prend jamais plaisir de voir ses enfants que nous sommes souffrir. Non, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Donc vraiment, je voulais encourager quelqu'un. Parce que je vois que beaucoup de bien-aimés, oui, les temps sont difficiles, les signes sont là, l'heure est grave, il y a beaucoup de souffrance en ce temps, je vous assure. Voilà, beaucoup sont angoissés avec ce qui se passe, l'Ukraine, voilà, l'inflation, les prix qui augmentent, voilà, cette guerre entre la Russie et l'Occident, voilà. Le monde est angoissé. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Il ne faut pas que ça nous... Voilà, ça crée en nous des angoisses. Amen. Au contraire, regardons au Seigneur. Surtout, n'oublions jamais, il l'a dit, Matthieu 28, 20 là-bas. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur est avec toi. Quelque chose qui se passe, il est avec toi. Fais confiance au Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois attentif. Médite sa parole. S'il te reprend sur quelque chose,
abandonne. Si tu pratiques le péché, abandonne. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pratiquent le péché. Oui, beaucoup sont dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fraude. Beaucoup de chrétiens vont dans les assemblées, mais en réalité, ils sont dans des choses abominables. Et du coup, ils sont malades. Ils traînent des liens, des envoûtements, des maladies. Et ils veulent que le Seigneur puisse agir dans leur vie, sachant qu'ils sont conscients, beaucoup sont conscients pourquoi leur situation ne change pas. Ils savent très bien pourquoi le Seigneur n'agit pas. Ils ne vous diront pas ça clairement. Oui, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi le Seigneur n'agit pas? Ils savent très bien que oui, leur conscience les accuse, que oui, toi, tu cherches la solution à ton problème, regarde. Regarde ton cœur, regarde ta vie, regarde ce que tu mènes, regarde ce que tu caches. Voilà, car rien n'est caché aux yeux du Mashiach Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc je vous en prie, le Seigneur avec nous, marchons dans la vérité, de la sanctification, de l'honnêteté. Ne subissons pas la volonté de l'ennemi, ni la volonté des humains aussi. Donc, marchons selon la vérité et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Éphésiens 1 est clair. Et ces bénédictions se matérialisent physiquement si on s'accroche, si on ne baisse pas les bras, si on persévère. Oui, car à chaque jour suffit sa peine. Il y a des jours où ça ne va pas, c'est vrai, mais il ne faut pas lâcher. Il faut rebondir, il faut avancer. Et c'est là que le Seigneur va se glorifier davantage, parce qu'il est avec toi, toi qui es son serviteur, toi qui es son fils, toi qui es sa fille. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Depuis ta nouvelle naissance, il est là avec toi, il t'assiste, il te regarde. Au travers son esprit, le Saint-Esprit, il est là. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est à toi d'obéir. C'est à toi de faire sa volonté. Et tu verras que oui, les choses vont aller mieux. Même de la difficulté, même de les souffrances. Parce que oui, il ne faut pas se voiler la face. Pratiquer la parole du Seigneur dans ce monde paganisé, c'est dur. On est rejeté. C'est vrai, par nos familles, notre entourage, même aussi par certains chrétiens. Oui, mais dans ce rejet, on a le sourire, on a la joie, on a la paix. Parce que nous sommes convaincus que oui, devant le Seigneur, nous sommes clean. On n'a rien à se reprocher, on a notre conscience pure. Amen. Donc il faut que notre conscience demeure pure. Et si le Seigneur t'interpelle sur un point, réponds-toi, abandonne, mais avance, parce que le Seigneur est avec nous, nous qui sommes son corps. Voilà pourquoi on marche dans l'unité, de l'amour, pour ceux qui veulent l'amour, la fraternité, pour ceux qui veulent la fraternité, pour ceux qui veulent la haine. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention, oui, psaume 1 est clair, de ne pas marcher avec des haineux. Voilà, ceux qui sont là pour emmener des situations, des difficultés, des tensions dans les familles, dans les réunions. Non, ça faut faire très attention avec ces gens-là. Les apôtres l'ont dit. Voilà, il faut se séparer de certains faux chrétiens, même de vrais chrétiens qui sont immatures. Bon, il faut faire attention avec ces gens-là parce que ça peut vous détruire ou ça peut vous affaiblir aussi. Amen. Donc en tout cas, le Seigneur avec toi. N'oublie jamais cela. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, persévère, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Adonai, Yahushua, Yahweh des armées, notre Seigneur Receveur, Jésus-Christ. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si et seulement si, on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans l'hypocrisie, on n'est pas dans le mensonge. Car si on est dedans, cela ne concourt pas à ton bien. Au contraire, c'est les conséquences de la pratique du péché. Quand c'est comme ça, il faut abandonner, car celui qui avoue ses transgressions, qui les abandonne, obtient miséricorde. Notre Seigneur Receveur, Yeshua Mashiach, le véritable Elohim, le véritable Dieu d'Israël, est là pour nous pardonner si simplement nous abandonnons nos péchés. Amen. Soyez bénis.
Et plaisir Seigneur à la prochaine. Shalom. Paix du Seigneur sur vous. Merci. Au revoir.